Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après avoir relu le chapitre 69 et 89, j'ai décidé de vous faire part de ma théorie sur les souvenirs dans l'attaque des titans, ainsi que sur la fin du monde. Alors mettez-vous à l'aise car ça risque d'être un petit peu complexe pour certains. Allez, c'est parti. Commençons par la présentation de deux personnages importants, Eren Kruger et Ulygress. Eren Kruger vivait avec sa famille à Mar. Son père était membre d'une armée révolutionnaire eldienne menée par le reste de la famille royale, qui était restée sur le continent. Malheureusement, ils furent capturés et brûlés vifs devant les yeux de Kruger. Ce dernier était resté caché dans un placard et a survécu. Plus tard, il réussit à infiltrer les autorités de sécurité publique en tant qu'espion grâce à un docteur eldien qui a pu fausser ses analyses de sang comme il l'avait fait pour lui-même. Il se faisait appeler par la Chouette et a dévoilé beaucoup d'informations secrètes à la résistance dont Grisha Yeager et Dina Fritz faisaient partie. Et c'est d'ailleurs cet homme qui a passé son pouvoir du titan assaillant à Grisha. Pour Ulygress, l'oncle de Historia, le frère de Rodress, c'était le vrai roi de l'humanité, jusqu'à ce qu'il passe ses pouvoirs du titan originel à Freda, pour ainsi tomber entre les mains de Grisha et Eren. Il avait comme serviteur Kenny Ackerman, d'ailleurs je vais me baser sur leur conversation et aussi celle entre Grisha et Kruger pour m'expliquer au sujet sur la fin de l'attaque des titans. Dans le chapitre 89, lorsque Grisha fit connaissance avec la Chouette, qui est Kruger, ce dernier lui transmit quelques informations en rapport avec le pouvoir des titans, comme le fait de se transformer, et a aussi dévoilé beaucoup de secrets à propos des Mar vis-à-vis des Eldiens. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ces dernières phrases. Si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres, tâche de remplir ta mission correctement. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il parle, sa mission était de récupérer le titan originel pour délivrer les Eldiens détenus chez les Mar. Alors comment as-tu pu mentionner leur nom alors qu'ils n'existaient même pas à ce moment-là? Je suis sûr que ces phrases ne lui appartenaient même pas, vu comment il a réagi après. Je pense comme la majorité que les shifters peuvent hériter des souvenirs passés de l'ancien déteneur du titan, comme les souvenirs futurs du successeur de ce titan. On sait que les Eldiens sont tous connectés entre eux par quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Et c'est par ce chemin que passent le sang et les os qui constituent les titans, ainsi que les souvenirs aussi. Retenez bien ça, la durée de vie d'un possesseur de titan est de 13 ans. Kruger a reçu des souvenirs futurs en l'an 832. Après 3 ans, Grisha eut un fils avec Karla Yeager qui le nomma Eren en l'hommage de son prédécesseur. C'est ainsi qu'il reçut le titan assaillant en dévorant son père, alors qu'il avait juste 10 ans. La différence est de 13 ans quand Grisha a reçu l'assaillant et quand Eren l'a récupéré à son tour. En gros, Kruger a recueilli des évocations lorsque ses 13 ans étaient arrivés à leur fin, durant sa dernière année. Passons à Ulygress, celui qui possède le titan originel et qui connaît toute la vérité à propos de ce monde. Vu que c'est un membre de la famille royale, il a accès à tous les souvenirs de ses prédécesseurs et peut exploiter tout le potentiel du titan originel, mais est affecté par l'idéologie du premier roi de la famille Ress qui désire que l'humanité soit contrôlée par les titans. Dans le chapitre 69, lorsqu'il marmottait avec Kenny, à un moment, après que Ackerman a su que le pouvoir d'un titan pouvait être transmis, d'ailleurs il fut stupéfait, le roi lui déclare que ce monde approchait vers sa fin et qu'il restait un peu de temps avant l'extinction de l'humanité. C'était aussi à sa toute dernière année qu'il avait dit ça. Il était sur le point de mourir. Freda allait hériter donc de son pouvoir et cela fut en l'année 842. Il a donc dit que la fin approchait avec un air triste. Ce que je pensais arriver à la dernière année d'un possesseur du pouvoir de Titan, c'est-à-dire à sa 13e année, il peut bénéficier de souvenirs futurs, que ce soit des paroles ou événements, mais juste ceux qui auront lieu ou qui se dérouleront après 13 ans du moment où il le reçoit. Je m'explique. Pour faire simple, ce qu'a dit Kruger en l'an 832, c'était les paroles de Grisha en fait en l'an 845. La différence est de 13 ans. Lorsqu'il allait donner son pouvoir à Eren, il avait exprimé les mêmes phrases. Et c'était sa dernière année lui aussi. Voici le passage. Si on compte de 832 à 845 comme j'ai dit, ça fait 13 ans. 13 ans que le père de Eren détenait le pouvoir de l'assaillant. Sa fin était donc proche, il s'était aussi assuré d'aller récupérer l'originel durant l'attaque à Shiganshina. Ce qui me permet aussi d'ajouter que quand Grisha voulait transférer son pouvoir à son fils, lorsqu'il pleurait, c'est parce qu'il a sans doute hérité de souvenirs de Eren 13 ans après.
et que sûrement ce n'était pas plaisant. Je suppose qu'il a aussi vu les derniers instants des humains. Vu que Eren se trouve à Mar à présent, c'est donc raisonnable. Sinon pour la fin du monde, Ulysses avait mentionné ça en l'an 842. Et d'après ma théorie, si on ajoute 13 ans à 842, ça fait 855. Et pour les derniers événements dans le manga, ils se déroulent en l'an 854. Ça veut dire que la catastrophe que le roi a prévue arrivera d'ici un an exactement. Et est-ce une coïncidence car d'ici un an, d'après mes recherches, l'attaque des titans sera finie en octobre 2018. Mais c'est une date qui n'est pas sûre. Et j'ai dit aussi que Grisha a vu cela 13 ans après que Eren aurait le pouvoir du titan. Si on ajoute 13 à 845, ça fait 858, qui veut dire 3 ans après l'extinction de l'humanité qui se déroulera en 855. Ce qui me ramène à conclure que Eren ne mourra pas parce qu'il devra donner son pouvoir à quelqu'un, comme Falco d'après certains, mais mourra comme tout le monde et en même temps. D'ailleurs il lui reste presque 4 ans. Et je me pose d'ailleurs beaucoup de questions, si ce que je dis s'avère vrai. Comment sera cette fin du monde? Est-ce par une attaque des titans colossaux qui forment les murs? Ça me semblerait logique. Je rajoute que Historia a remarqué que Freda déprimait après avoir dit que les Eldiens étaient tous des pécheurs et qu'ils méritaient ce qui leur arrivait de mal. Qu'elle était tellement déprimée comme si quelque chose la troublait profondément. D'ailleurs, à chaque fois qu'un Res obtenait le pouvoir du titan originel et est affecté par l'idéologie du premier roi, Kenny Ackerman et Rodress avaient avoué qu'il y a eu un changement en cette personne, qu'elle est plus triste et encore plus sérieuse que d'habitude. Sûrement parce que ces personnes-là savaient et connaissaient le triste sort qu'attendait l'humanité. Bon, j'arrête là pour cette théorie. J'ai vraiment essayé de simplifier mes dits et j'espère ne pas avoir oublié un détail qui pourra contredire tout cela. Faites-moi part de votre avis en commentaire, de vos théories si vous en avez. On se retrouve pour la revue du chapitre 102. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule et à la prochaine.